Rebonsoir Gérald. Rebonsoir Patrice. 6 jours du vote, faisons le tableau de la fiscalité, ce que nous proposent les principaux partis. On commence par les conservateurs. Oui, exactement. Allons voir un peu ce que les conservateurs présentent, puis je vous dirais qu'une bonne partie de la plateforme des conservateurs a déjà été présentée. La mise à jour du mois de novembre dernier et le budget du mois d'avril dernier avait déjà beaucoup de mesures dans le qui avaient été budget, annoncées. tout ça, là. Alors, le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, on a doublé le plafond. Ça, c'était dans le budget. La prestation universelle pour garde d'enfants, c'était dans la mise à jour. Juste vous donner un exemple, c'est un gain de 325 $ pour une famille avec 2 enfants qui fait 100 000 par année. Ça, c'est la prestation universelle pour garde d'enfants, après impôt, bien sûr. Le fractionnement du revenu pour les couples avec enfants, ça aussi, ça a été annoncé. Et la réduction des cotisations d'assurance emploi au cours des prochaines années parce qu'il y a des surplus à l'assurance emploi. Principales mesures déjà annoncées. Cela dit, depuis le début de la campagne électorale, les conservateurs ont fait d'autres promesses. Un crédit d'impôt de 15 % pour la rénovation domiciliaire. Donc, c'est une façon de stimuler la construction, stimuler l'économie. On parle d'une économie d'impôt moyenne qui peut aller jusqu'à 600 $. Dans les autres mesures, un crédit d'impôt pour les aînés célibataires ou les aînés veufs de 2 000 $, économie d'impôt moyenne de 197 $ par année dans ce cas-ci. Autre mesure qui va intéresser les jeunes familles, les jeunes ménages qui veulent s'acheter une maison. Les conservateurs proposent d'augmenter le régime d'accès à la propriété. Vous savez, vous avez le droit d'acheter une première propriété, de retirer 25 000 $ de vos REER pour faire une mise de fonds sans payer d'impôt. On passerait donc à 35 000 $. Ça, c'est une mesure qui est proposée par les conservateurs. Également, augmenter la subvention pour le régime enregistré d'épargne études, principalement pour les familles à revenus faibles et les revenus moyens. Et on rappelle la baisse d'impôt qui est prévue pour les PME. Les petites et moyennes entreprises, 11 % le taux d'imposition. Actuellement, on le passerait à 9 %, ce qui amènerait 1 000 $ de plus par PME en économie d'impôt. Alors, voilà bien résumé l'offre des conservateurs. Voyons l'offre des libéraux, puis après, vous donnerez votre grain de sel, là, mais voyons celle des libéraux. Allocation canadienne pour enfants qui va venir remplacer chez les libéraux toutes les prestations qui existent déjà familiales. On pense à la prestation universelle pour enfants. On veut tout enlever ça pour amener une seule allocation. Les libéraux calculent que ça signifierait pour une famille avec 2 enfants un gain qui pourrait aller de 1 050 à 3 950 $ par famille. Donc ça, c'est l'allocation canadienne pour enfants qui est le cœur, je vous dirais, de la plateforme libérale. On propose également une baisse d'impôt et une hausse d'impôt. Baisse d'impôt sur les revenus d'à peu près 45 000 à 90 000 $. Donc, on dit qu'on touche principalement la classe moyenne. Le taux d'imposition de 22 % passerait donc à 20,5 % et ça signifierait donc une économie maximale annuelle de 670 $. Taux d'impôt de 33 % sur les revenus dépassant 200 000 $. Donc, pour taxer les plus riches, il faut bien comprendre que le taux de 33 % s'applique après 200 000 et pas avant 200 000. C'est à partir de 200 000 que les personnes qui sont à ce niveau de revenu pourraient donc payer 33 % d'imposition. On propose la fin du fractionnement du revenu pour les couples. Ce que les conservateurs ont amené serait annulé par les libéraux. Et on propose également d'annuler la bonification du CELI qui était rendu à 10 000. Donc, on baisserait le plafond dans ce cas-ci. Pour les aînés, hausse du supplément de revenu garanti de 10 % et principalement pour les aînés à faible revenu vivant seuls. Donc, ça pourrait signifier un gain de 1 000 $ par année et baisse du taux d'imposition également pour les PME, pour les libéraux également. Voilà les libéraux et le NPD. Il y a bien sûr les garderies, mais il y a autre chose. Oui, bien les garderies pour le NPD, c'est ça. Ça, c'est le cœur, ça aussi, pour les familles. 15 $ par jour, pas d'impact au Québec parce qu'il y a déjà des garderies à faible coût au Québec. Mais à Calgary, économie mensuelle de 750 pour une famille. À Toronto, 1 400 $ d'économie mensuelle. C'est beaucoup, ça. À l'extérieur du Québec. À l'extérieur du Québec. Retour du crédit d'impôt pour les fonds de travailleurs à 15 %. Vous savez que le gouvernement conservateur a annulé les crédits d'impôt. C'était sur le point d'arriver à 0 % ce crédit d'impôt. On le ramènerait à 15 %. Donc, économie d'impôt de 125 $ en 2016, de 375 $ les années suivantes. Le NPD propose également une augmentation du supplément de revenu garanti, un revenu supplémentaire qui irait de 250 à 2 000 $ par année pour les 200 000 aînés les plus pauvres.
On propose aussi la fin du fractionnement de revenus et la fin également de la bonification du CELI. Donc, vous allez voir sur notre prochain tableau, le fractionnement du revenu pour les couples, pas pour les aînés, mais pour les couples, ce sera annulé avec enfants. La baisse du plafond du CELI de 10 000 à 5 000 $. Hausse du taux d'impôt des grandes entreprises, actuellement de 15, il passerait à 17 % avec un impact donc de 130 000 $ par grande entreprise. Et la baisse du taux d'impôt pour les PME serait également dans la plateforme du NPD. Alors, Gérard, la question maintenant, quelle est la plateforme la plus généreuse? Prenons pour la classe moyenne. Je pense que toutes les plateformes visent la classe moyenne. Donc, si vous êtes une famille avec enfants, vous avez de quoi vous servir dans chacune des plateformes à différents niveaux. Il y a des plus, il y a des moins. Il y a des plus, il y a des moins. Garderie d'un côté, baisse d'impôts de l'autre côté, fractionnement de revenus du côté des conservateurs. Donc, un peu tout le monde vise la classe moyenne avec enfants. Lorsque vous n'êtes pas dans la classe moyenne avec enfants, les propositions des partis sont beaucoup plus chiches, sont beaucoup moins ciblées et c'est beaucoup plus du point de vue philosophique qu'on va se prononcer en faveur d'une plateforme ou d'une autre à ce moment-là. C'était le point sur la fiscalité. Gérald, merci beaucoup. Merci Patrice. Au revoir. Au revoir.